Vous allez voir mes superbes chaussettes roses. Magnifique. Salut les ratopotes, j'espère que vous et votre troupe vous allez bien et surtout que vous êtes prêts à m'écouter papoter sur un sujet qui intrigue pas mal de monde. Le sujet du jour sera comment faire livrer mon rat. Alors bien entendu, je ne parle pas de livraison comme d'une marchandise. Le rat est un être vivant, sensible, avec quand même certains besoins, comme vous le savez. Ce n'est pas juste un vulgaire objet qu'on se fait livrer comme ça. Juste de trouver le titre un peu accrocheur. Vous êtes très nombreux à me dire « J'ai aucune raterie ni assaut par chez moi, c'est beaucoup trop loin, je peux pas me déplacer, du coup je vais forcément devoir prendre en animalerie. » Alors je vous arrête tout de suite. Bonjour Smokey. Coucou petit loup. Les animaleries, c'est le mal incarné. C'est dégueulasse, c'est caca, c'est burk. Alors oui, toutes les rateries ne sont pas forcément à côté de chez vous, c'est normal. Et c'est pas toujours facile quand elles sont loin, si vous n'êtes pas véhiculé, si vous travaillez en même temps, etc. De trouver du temps pour vous déplacer. C'est normal et c'est pas grave. Je suis la première à ne pas pouvoir à cause du travail ou du temps que ça prend tout simplement. Mais du coup, comment on fait pour avoir des ratounes de façon éthique si on ne peut pas se déplacer jusqu'à la structure ou si au final à côté de chez nous il n'y a que les animaleries. En France, il faut quand même savoir qu'on a quelques rateries et associations. Il n'y en a pas forcément partout et je sais pas pourquoi les rateries sont beaucoup regroupées à un seul endroit, vers la Bretagne, tout ça. Et les rateries n'ont pas forcément des portées toute l'année, mais globalement, il y a quand même de quoi faire. Regardez-moi un peu ces jolies petites cartes que j'ai confectionnées rien que pour vous. Donc, on peut voir ici les rateries et associations éthiques et reconnues dans le monde ratophile, on va dire ça comme ça, qu'on peut trouver en France. Je vous les partage sur Insta et sur Facebook pour que vous y ayez accès en illimité. Bien entendu, ces cartes ne sont pas à 100% définitives. Les rateries et associations peuvent ouvrir ou fermer à tout moment. Il faudra donc vérifier par vous-même si celles qui sont ici sont encore à l'activité et je ferai en sorte quand même de tenir les cartes à jour assez régulièrement. Et si jamais vous ne pouvez pas vous déplacer pour faire venir tout ce petit monde à vous, on a ce qu'on appelle un truc révolutionnaire qui est le covoiturage. J'y ai moi-même eu recours très souvent. J'ai eu des rats qui venaient de Metz, de Seine-et-Marne, de Rouen, de Toulouse aussi, il me semble. Et pour vous dire, je suis dans la région lyonnaise. Donc c'est un peu partout. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de covoiturage. Généralement, les rateries et associations acceptent sans problème les covoiturages à condition que ce soit à vous de les trouver. Et oui, déjà qu'elles font beaucoup de boulot. Pour les rateries, tout ce qui est s'occuper des mamans, des petits, des adoptions, des adoptants qui ont beaucoup de questions, les questionnaires, les packs de départ, les départs en eux-mêmes, etc. Et pour les associations, tout ce qui est la réception d'animaux en plus ou moins bon état, la réhabilitation aussi d'animaux, l'apprivoisement aussi malheureusement pour beaucoup d'animaux qui arrivent en association, il faut refaire tout un travail de sociabilisation avec l'humain et parfois même avec d'autres rats. Enfin bref, il y a beaucoup de boulot et donc vous imaginez bien que les rateries et assos pour chaque adoptant spécifiquement, ils vont pas s'amuser à trouver des covoiturages. Donc, quoi de plus normal que ce soit à l'adoptant de trouver son covoiturage? Après tout, si tu veux vraiment quelque chose, tu dois tout faire pour y parvenir. Donc, ok, c'est à nous, adoptants, de trouver notre covoiturage. Mais comment on fait? Personnellement, je vais sur un site de covoiturage très connu que quand on tape dans la barre de recherche Google covoiturage, on tombe directement dessus. Il faut savoir que sur certains sites, il y a certaines règles à respecter pour être accepté et que tout se passe bien. C'est-à-dire, quand vous faites votre demande, il me semble, sauf si ça a changé depuis le temps que j'ai fait, qu'il y a certains mots à ne pas utiliser pour ne pas être entre guillemets muté par le régulateur de messages. Bon, c'est pas drôle, je dois les sortir moi-même. En espérant du coup qu'ils bougent un peu. Donc je disais, on évite aussi de dire que c'est pour un animal. J'ai eu malheureusement plusieurs messages effacés par le régulateur parce que j'avais utilisé le mot rat ou rongeur où j'ai dit que l'animal allait voyager seul, ce qui est normalement interdit. Le mieux,
c'est de réserver le covoiturage en demandant si, quand la personne accepte la réservation, vous pouvez la contacter pour pouvoir lui expliquer en détail et surtout de vive voix, parce que généralement ça passe quand même mieux quand c'est de vive voix que quand c'est par écrit. Généralement mes messages ressemblent un peu à du style: bonjour, je suis intéressée par le covoiturage que vous proposez mais c'est pas pour moi, est-ce que c'est possible de vous appeler pour en parler ou pour vous expliquer la situation? Si la personne vous dit ok, écoutez, c'est tant mieux, vous appelez, vous expliquez que du coup vous adoptez un animal, donc suivant la personne, vous dites vous temporisez un peu le truc. Au début c'est un animal, puis après c'est un rongeur, et puis généralement de toute façon vous finissez par devoir dire que c'est pour un rat. Donc il y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs, bien entendu, et du coup qu'il vous faut bien un moyen pour qu'ils viennent jusqu'à vous, vous pouvez pas vous déplacer, etc. Et que du coup vous voyez si c'est possible de faire un covoiturage. C'est hyper méga important de préciser au conducteur qu'il n'aura rien à faire durant le trajet. Certaines personnes ont du mal à accepter la prise en charge d'un animal quand il y a quelque chose à faire, ce qui est un peu logique aussi. Attention, je ne dis pas que ça marche à tous les coups. J'ai eu par moments des refus de personnes, tout simplement parce que c'est pas spécialement recommandé, on va dire ça comme ça, un animal qui voyage seul sans son propriétaire, ou tout simplement que le conducteur ou les covoitureurs en fait ont peur des rats, des rongeurs, etc. Comme on le sait, ce ne sont pas forcément des animaux qui sont très très appréciés, donc dans ces cas-là, ok, c'est pas grave, on annule le covoiturage, pensez bien à l'annuler pour pas avoir à payer les frais de réservation de trajet, etc. Et du coup, il n'y a plus qu'à chercher un nouveau covoiturage. Certaines personnes, en revanche, sont vraiment trop cool. Par exemple, quand Bull est arrivé, il s'est trouvé, je crois que c'était un covoiturage où ils étaient 5 en tout dans la voiture. Et en fait, tous étaient hyper contents d'avoir un petit rat à transporter. Il y en avait qui avaient eu des souris, il me semble, d'autres des hamsters. Donc bon, c'est pas tout à fait des rats, mais ça reste un peu dans le même délire du petit animal rongeur, etc. Et du coup c'était trop drôle parce que quand on a réceptionné le Bull, ils sont tous sortis de la voiture en disant: oh là là, comment elle est et tout, elle est trop mignonne. Enfin bon, voilà, c'était génial. Du coup, j'ai eu beaucoup de chance sur ce covoiturage. Une autre personne aussi, quand j'ai réceptionné Cody et Mara, c'était à la base en fait une personne qui était vraiment pas fan des rats, et ça je l'ai su au moment où je l'ai réceptionné en fait, enfin au moment où je les ai eus. Elle m'a dit ça va, qu'il n'y avait rien à faire, qu'elles étaient dans leur boîte de transport et tout, je suis pas très fan des rats, mais bon là ça a été. Donc du coup c'était super cool pour quelqu'un qui n'était pas très fan des rats et au final a accepté de faire comme le covoiturage. J'ai trouvé ça super gentil. Bref, pour tout ce qui est site de covoiturage pour les humains, le plus important c'est d'être le plus discret possible, le plus diplomate possible, et surtout de bien préciser que le conducteur n'aura rien à faire. La plupart du temps, il faut quand même payer sa place, donc payer le prix qui est indiqué sur le site de covoiturage. À moins de trouver un super conducteur méga passionné qui accepte de vous offrir entre guillemets le trajet, étant donné que c'est pour un animal, c'est pas pour vous. Mais il y a quand même eu de l'essence utilisée, ça fait quand même réserver une place. Généralement, ils vous font payer quand même le prix du covoiturage. Moi personnellement, je l'ai payé à chaque fois. Donc, les sites pour humains, ok. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des sites spécialisés pour les animaux. Donc, vous savez qu'on peut demander sur les sites de covoiturage humain. Mais est-ce que vous savez aussi qu'il existe des sites de covoiturage spécialisés pour les animaux? Voilà, là on aime, là on voit des rats. Oui, coucou mon Smacky. Coucou mon petit Lolo. Bonjour, toi c'est qui ça? Coucou Mélie. Bonjour Mélie. Désolée, je profite parce que même avec moi tout seul, en fait, ils veulent pas sortir. Par exemple, quand vous adoptez en association, n'hésitez pas à demander s'ils sont partenaires avec une autre association qui s'appelle les Anges du Rail, qui permet de rapatrier les animaux par le train. Que ce soit des agents ferroviaires ou des particuliers, à partir du moment où on fait partie de l'asso et on a un titre de transport, tout est en règle. Ils ont un papier avec le nom de l'animal écrit, leur provenance, leur destination, etc. Un peu comme la carte d'identité de l'animal en fait. Normalement, c'est ce qu'on devrait avoir tout le temps. Attention, contrairement à ce que j'ai dit en début de vidéo, pour les Anges du Rail, c'est à l'association de faire la demande. Les Anges du Rail ne s'occupent pas de faire des trajets de particulier à particulier. Il existe aussi des groupes Facebook spécialisés dans le covoiturage animalier. Tout simplement
Covoiturage animalier. Je crois qu'il y a 2 groupes Facebook et il me semble que les 2 sont très bien. J'ai jamais eu affaire avec eux, mais j'ai entendu des trucs qui me disaient que c'était très très bien. En gros, en fait, vous faites un post sur ces groupes-là en faisant donc du coup une demande de covoiturage, en disant c'est pour tel animal, il y en a une telle quantité, des fois ça peut être 2 ou 3 rats par exemple, ou des cochons d'Inde, des lapins, etc. Vous mettez généralement une ou 2 petites photos, histoire d'attendrir un peu les tickers. Vous mettez une photo aussi du trajet tracé sur une carte, le temps de trajet, et éventuellement aussi ça se fait de proposer un petit dédommagement quand même pour l'essence. Sur ces groupes, ce sont des particuliers uniquement qui font les covoiturages, même si je crois qu'il y a de temps en temps des professionnels qui se proposent quand ils font les trajets. Oui, parce qu'il existe aussi des professionnels de transport animalier. Un peu le même principe que pour tout type de covoiturage, vous vérifiez bien entendu le jour de départ, le lieu de départ, l'heure de départ, l'arrivée, pareil, le lieu, l'heure, etc. Que tout concorde avec tout le monde. Vous, avec l'assaut ou la raterie, le covoitureur, ça paraît logique. Généralement, les covoitureurs animaliers acceptent plus facilement sur les groupes Facebook spécifiques parce que ils sont là pour ça. Mais c'est pas forcément plus facile à trouver non plus, étant donné que les membres sont pas forcément disponibles là maintenant tout de suite et que tout le monde ne fait pas forcément le trajet que vous demandez. Et qu'ils sont aussi un peu moins nombreux quand même que sur les covoiturages humains. Disons que dans tous les cas, il y a des avantages et des inconvénients, un peu comme partout quoi. Si vous êtes membre de groupes ou forums spécialisés des rats, vous pouvez aussi très bien faire un post, faire une demande, savoir si par pur hasard, quelqu'un ferait pas le trajet et donc vous pouvez embarquer dans ses valises votre ou vos petits rats et donc vous l'amener pour que vous soyez enfin réunis et que tout soit beau et magnifique entre vous. Je vais trop loin. Bon, c'est cool, vous avez trouvé votre trajet, votre ratou arrive bientôt, mais il faut aussi prévoir comment il va voyager, accessoirement. Comme vous savez déjà, parce que vous êtes des super ratophiles, que vous n'avez raté aucune de mes vidéos, que vous suivez tout à la lettre et que vous retenez tout, il y a déjà une vidéo sur le sujet du transport que je remets ici. Donc vous savez déjà tout ce qu'il y a à voir sur le sujet, n'est-ce pas? N'hésitez pas quand même à y refaire un petit tour, je mets le lien juste ici, on a vite fait oublier un ou 2 petits détails. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, déjà, allez-y, tout de suite, maintenant, je vous attends. Non, je déconne. Je vous fais un petit résumé quand même, histoire de savoir un peu de quoi on parle. Pour les trajets en voiture, en train, en calèche, en bus, etc., on privilégie toujours la sécurité et le bien-être animal. On met l'animal dans de bonnes conditions, dans une boîte de transport sécurisée, c'est-à-dire pas un carton, pas une boîte en plastique, pas une boîte à chaussures ou pas un sac de transport, mais bien une boîte de transport spécialisée. Si vous prenez vos rats en assaut ou en raterie, la plupart du temps on vous demandera de payer les frais liés à l'achat d'une boîte de transport. Un peu le même principe que si les assauts ou les rateries devraient vous trouver un covoiturage, imaginez un peu s'ils devaient payer toutes les boîtes de transport de toutes les personnes qui font du covoiturage. Ce serait juste impensable. Si vous adoptez chez un particulier, c'est possible aussi qu'il vous demande de participer aux frais de l'achat des boîtes de transport ou si c'est un animal qui est le dernier de sa troupe, il peut tout simplement vous donner sa boîte de transport. C'est d'ailleurs comme ça que je me suis retrouvée avec beaucoup de boîtes de transport. C'est Kiki avec moi. Bonjour mon Smoky. Oh mon loulou. Non, toi t'as pas le droit de revenir parce que quand tu reviens, tu repars pas. Donc, oui, tu restes là. J'ai eu, pour Smoky et pour Nezumi, vous voyez là, j'ai eu par exemple à payer les frais de boîte de transport parce que la personne n'avait pas de boîte de transport pour ses 2 petits loulous. Pour May qui est en train de vagabonder je sais pas trop où, elle par exemple c'était la dernière de sa troupe, du coup j'ai eu la boîte de transport qui allait avec, c'est livré en même temps. Et après pour les autres, non, pour Mélie et Mélo aussi j'ai dû payer la boîte de transport parce que l'assaut n'en avait pas. Après, certaines rateries, par exemple, pour... je sais plus pour qui. C'était pour qui? C'était pour Indy. Pour Indy, la raterie m'a... Je suis allée, en fait, jusqu'à la raterie. Et comme une grosse débile, j'ai oublié
la boîte de transport chez moi. Du coup, en fait, elle m'en a prêté une et lors d'une autre adoption, dans la même raterie, je lui ai rendu, en fait, sa boîte de transport. Donc voilà, après, vous vous arrangez avec les rateries et tout ça, c'est à vous de voir, mais c'est pas anodin de... Non, justement, c'est anodin. C'est pas... Comment on peut dire ça? Enfin bref, ça se fait de payer les boîtes de transport aux rateries ou aux assos pour le covoiturage. On met aussi un petit truc à manger dans la boîte de transport, idéalement quelque chose d'hydratant, parce qu'on évite les gamelles ou les biberons d'eau pendant le transport, parce que généralement ça coule ou ça se renverse, donc c'est pas agréable pour le rat, en plus il peut tomber malade. On peut mettre par exemple des concombres, des tomates, de la pastèque, du melon, des courgettes. Vous faites un peu selon la saison. C'est quand même mieux. On place la boîte de transport dans un endroit sans danger, ça paraît logique. Dans une voiture, idéalement, c'est derrière le siège conducteur ou derrière le siège passager par terre. Comme ça, si jamais il y a, ce que je ne vous souhaite pas, mais si jamais il y a un accident, etc., ça protège tout le monde. La boîte de transport n'est pas projetée vers l'avant, donc ne peut pas faire mal aux passagers. Et en même temps, le rat n'est pas éjecté dans tous les sens dans la boîte de transport. Donc c'est sécuritaire pour tout le monde. Bonjour petite pupuse d'amour. Allez, va un peu. Va te balader. Tiens, touche au moins le sol. Pouf. Wouah. Tu vois, c'est pas si terrible les zoomies. Si jamais vous n'avez pas la possibilité de les mettre au sol, vous pouvez les mettre sur les sièges arrière, solidement attachés avec la ceinture de sécurité et tout ça. On évite tout ce qui est clim en pleine face, les courants d'air avec les fenêtres et que le soleil tape dessus. Tout ça, il faut bien le préciser aux conducteurs du covoiturage ou aux transporteurs de façon générale. Bien entendu, même si vous le précisez au conducteur, etc., s'il n'a pas l'habitude de voyager avec des animaux, avec des animaux notamment, bon les rats là en particulier, il peut y avoir des ratés. J'ai eu, c'était pareil, Smokey et Nezumi, quand ils sont arrivés, ils étaient plutôt bien placés dans la voiture. C'était pas tout à fait là où j'avais dit, mais voilà. Mais le monsieur, très très gentil, plein de bonne volonté, m'a avoué avoir ouvert les boîtes de transport et avoir mis une petite gamelle, entre guillemets, d'eau. C'était un bout de gobelet de McDo en fait qui avait été coupé avec de l'eau dedans. Sur le principe c'est super gentil, c'est hyper mignon et tout, mais du coup il a pris le risque d'ouvrir la boîte de transport, il a pris le risque de mettre de l'eau, bon c'est pas un gros risque mais ils ont fini trempés. C'est vrai qu'il y avait de la litière, mais enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bon, vous n'êtes pas à l'abri d'un raté, c'est pas grave, du moment que les rats arrivent quand même pas traumatisés, en plutôt bonne santé, etc., et qu'il n'y a pas eu de soucis, temporisez, vous avez quand même fait votre trajet. Mais voilà, pour des gens qui n'ont pas l'habitude de ces animaux-là, ça arrive parfois que ça se passe pas tout à fait comme ce que vous aviez dit. Il faut quand même bien leur préciser, bien entendu, qu'ils n'ont rien à faire. Ils prennent la boîte de transport, ils la posent, ils font attention à où ils la posent, etc. Et c'est tout. Le rat est vraiment pas du tout un animal compliqué à transporter. C'est pas comme un chien, un chat qui va vomir avant de faire pipi, de faire caca, etc. Il y a juste, voilà, quelques petites conditions à respecter. Donc, comme ce que je viens de vous dire, on précise et on insiste vraiment auprès du conducteur, du transporteur, des covoitureurs que il n'y a rien à faire et qu'on n'ouvre pas la boîte de transport. Vraiment, une cata est très vite arrivée. Je peux vous dire qu'un rat qui se balade dans une voiture, c'est extrêmement dangereux pour les gens qui sont dans la voiture et pour le rat aussi. Une fois que le rat est réceptionné par vous, s'il vous reste un peu de trajet à faire en bus, en train, je sais pas trop quoi, faites bien attention pareil à ce que le rat ne prenne pas chaud, ne prenne pas froid, les courants d'air et tout ça, idéalement vous les transportez comme ce que je dis dans la vidéo sur le transport, idéalement vous les transportez dans un sac cabas avec ou sans selon les températures, une couverture ou un plaid ou une serviette qui recouvre la cage pour éviter du coup le chaud, le froid, non peut-être pas le chaud, mais au moins le froid et les courants d'air. Quand votre petit colis est arrivé à la maison, on le met directement dans la cage et on le laisse tranquille quelques temps, le temps qu'il se remette un peu de toutes ses aventures. Attention, je rappelle, si vous avez des rats déjà chez vous, on pense bien à faire la quarantaine. On fait la quarantaine impérativement. Je rappelle, cage séparée, pièces séparées, porte fermée. On ne sait jamais ce que votre rat a traversé pendant son voyage, etc.
même s'il y a juste une fenêtre d'ouverte pendant le voyage, même si on vous avait dit pas de fenêtre ouverte, il a pu choper froid, ça arrive, évitons de rendre malades ceux qui sont déjà présents. Je remets en lien le vidéo sur la quarantaine et l'intégration, juste pour vous la remettre un petit peu en mémoire. Bien, je crois que j'ai dit le plus gros, et si on faisait un petit résumé, histoire qu'on s'y retrouve. Alors, pour résumer, si vous voulez des rats mais qu'ils sont loin, n'allez pas en animalerie, faites un covoiturage. C'est tout, bonne journée! Non, en vrai, si vous voulez des rats mais qu'ils sont loin, ça arrive, c'est pas grave. Surtout, n'allez pas en animalerie. S'il vous plaît, pas d'animalerie. Même s'il est mignon, qu'il vous faisait de la peine, etc., pas d'animalerie, je vous en supplie. Vous pouvez totalement avoir des rats, même s'ils sont à l'autre bout de la France. Pour vous dire, j'ai même des connaissances ratophiles qui sont allés chercher leurs rats dans d'autres pays. Vous pouvez totalement avoir des ratous sans vous faire arnaquer par ce commerce plus que douteux. Il existe une solution révolutionnaire, le covoiturage. Le but, c'est de demander à quelqu'un qui fait le trajet depuis là où est votre rat jusqu'à chez vous, de prendre en charge la petite boule de poil et du coup le transporter. Pour ça, vous avez le choix entre des sites de covoiturage humain où il faut savoir utiliser les bons mots pour que ce soit accepté, où il faut être patient, diplomate. Mais là, vous avez quand même le plus de chances de trouver un covoiturage rapidement. Ou alors, vous avez les sites, groupes, etc. spécialisés dans les covoiturages animaliers où généralement les covoitureurs acceptent beaucoup plus facilement parce que ils sont là pour ça. Mais il y a moins de chances de trouver un covoiturage rapidement parce qu'il y a moins de monde que sur les covoiturages humains. Dans tous les cas, c'est à vous, la plupart du temps, à part pour les enjurailles, de trouver un covoiturage et surtout de vous mettre d'accord avec la raterie ou l'association sur le jour de départ, l'heure de départ, etc. La plupart du temps, il faudra aussi payer les frais de déplacement du covoiturage et la boîte de transport si besoin. Donc, attention, avoir un rat de façon éthique, donc pas d'animalerie, c'est des frais en plus des frais d'adoption du rat en lui-même. On précise bien entendu que les priorités sont la sécurité et le bien-être animal, donc des boîtes de transport adaptées, pas de carton, pas de boîte à chaussures, pas de sac en tissu. On met un petit truc à manger dans la boîte de transport, quelque chose d'hydratant histoire que le voyage se passe bien. On insiste vraiment beaucoup auprès du conducteur, du covoitureur, du transporteur, etc. Qu'il n'y a rien à faire. On pose la boîte de transport dans un endroit sécurisé dans la voiture ou le moyen de transport et surtout on n'ouvre pas la boîte. Pas de courant d'air, pas de vent, pas de clim, pas en plein soleil. Très attention à tout ça. Si toutes ces conditions sont respectées, logiquement votre petite boule de poil arrivera chez vous sain et sauf pour vivre sa meilleure vie auprès de vous. Maintenant que vous avez toutes les cartes en poche, vous pouvez adopter n'importe où. La distance ne sera plus jamais une excuse valable. Souvenez-vous, les animaleries, c'est vraiment le mal. Et voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça aura permis à répondre à une des questions qu'on me pose le plus souvent. N'hésitez surtout pas à me laisser un j'aime ou un commentaire si le cœur vous en dit et surtout à vous abonner en activant la petite cloche pour ne plus manquer aucune des vidéos. Je suis aussi sur Insta et sur Facebook et je vous laisse me suivre. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. J'ai plus de rats, du coup je vais vous dire au revoir avec les verres de farine. Salut les ratoupotes, bisous. Ouais, je viens vous réveiller de la sieste. Eh, il est quand même 18h. Vous allez dormir toute la journée, les petits cocos. Hein. Vous voulez pas bouger un petit peu quand même dans cette vidéo? Hop, je vais essayer d'étaler quelques verres. En espérant que ça les fasse bouger un peu. Viens là, mon gros Smoky. Moi, j'ai sorti Smoky en espérant qu'il bouge un peu, mais non, apparemment, il préfère la cage. Vous êtes tous derrière la cage! Ah mais c'est fou, vous êtes pas du tout des rats qui aimaient sortir, c'est dingue! En bref.